il dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un bon berger. Je suis le bon berger. Donc quand David dit, l'Éternel est mon berger, il parle de Jésus. Le texte du psaume 23 est une prophétie pour les chrétiens. Jésus dit, je suis le bon berger. Le berger dont parle David, c'est moi. C'est moi qui conduis dans les verts pâturages. C'est moi qui combat pour toi. C'est moi qui fais dresser la table. C'est moi qui envoie la houlette et le bâton. C'est moi. Je suis le, pas un, le bon berger. Alléluia. Nous tous les autres pasteurs, on est berger, secondaire, tertiaire, tout ce que tu veux. Mais le berger, c'est le Christ. Ne suis pas un homme, suis Jésus. Si tu suis un pasteur, c'est ton père spirituel, suis Jésus en lui. Suis le Christ. C'est le Christ qu'on suit. Alléluia. Parce qu'il est le bon berger. Et dans Jean chapitre 10, Jésus va te dire comment est-ce qu'il fait le tri entre les boucs et les brebis. En Matthieu 25, il parle des fruits que chacun a produits. Les boucs ne manifestent pas beaucoup d'amour pour les autres. Les brebis, elles visitent les pauvres. Ce qui commence à les distinguer se trouve au verset 27 de Jean chapitre 10. Jésus se présente comme étant le bon berger. Au verset 27 de Jean 10. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me... Alléluia. Donc comment on sait qu'on devient une brebis, qu'on est une brebis? Si je ne suis pas brebis, je ne suis pas concerné par le psaume 23. Si je suis une brebis, c'est qu'il est mon berger et le psaume 23 devient mon héritage. Alors, comment un chrétien, parce que les boucs aussi sont des chrétiens, un chrétien devient une brebis. Un chrétien devient une brebis pour trois conditions. Il y a trois conditions. La première condition, mes brebis entendent ma voix. Quand c'est une brebis, elle entend la voix de Jésus. Deuxième condition, je les connais. Alléluia. Et puis, troisième condition, elles me suivent. Donc, pour être une brebis, il y a trois choses. Entendre la voix, Jésus te connaît et puis tu le suis. Si ces trois conditions sont réunies, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Pas 3 fois dans le mois, mais tous les jours. Donc, première condition, les brebis entendent ma voix. Si tu me suis en direct en ligne, c'est que tu as entendu sa voix. Oui, tu as entendu sa voix. Jésus a dit ceci: nul ne peut venir après moi si mon Père ne l'a appelé. C'est-à-dire même que l'intérêt qu'un humain manifeste envers l'église, le fait de venir écouter, le désir même là, c'est la réponse à un son dans ton cœur qu'on appelle l'appel. Oui, quand l'évangile ne te disait rien, est-ce que tu sais que même les gens te parlent, même ils t'énervent? En fait, on a beau t'expliquer, mais tu es totalement indifférent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entendu. Quand tu commences à entendre, tu ne sais pas, tu rentres sur internet, tu vois tel message, tu veux cliquer, il y a un intérêt. Cette réponse-là de ton est intérieur est une réponse à la voix invisible. Elle est inaudible aux oreilles humaines. Mais ton esprit, parce que Dieu est esprit, perçoit que tu dois aller à l'église. Tu dois changer ta vie. Quelque chose tu as un appel intérieur. C'est pourquoi tu ne peux pas venir t'asseoir si Dieu ne t'a pas appelé. Même si c'est quelqu'un qui t'a invité, le fait que tu sois retrouvé là, c'est que Dieu t'a appelé. Parce que quand Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir. Même si on t'invite, tu vas doubler la personne jusqu'à... Mais quand on t'appelle, tu doubles, le gars te coince. Tu doubles, il te coince. À la fin, tu finis par venir. C'est Dieu qui t'a appelé. Donc, tu entends le son de sa voix. Mais quand tu entends le son, il faut dire oui. Parce que entendre le son et puis se convertir, c'est pas pareil. Alléluia. Quand tu entends le son, tu dois dire: Jésus, je te donne ma vie. Tu dois dire oui. Ne quitte pas ce lieu aujourd'hui sans avoir répondu oui à l'appel de Dieu. Jésus t'appelle. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu le suives. Dieu veut que tu marches avec lui. Tu n'es pas fait pour rester païen. Tu n'es pas fait pour rester dans le monde. L'appel est dans ton cœur. Réponds à l'appel de Dieu. Change de vie. Quitte ton passé. Quitte ta vie. Marche avec le Seigneur. C'est vrai, les convoitises du monde t'attirent. Le bruit du monde t'attire. Les gens t'attirent. On t'attire dans l'alcool. On te dit il faut fumer. Tu as des mauvaises compagnies. Les anciens camarades de drogue viennent te voir. Mais tu n'es pas comme eux. Réponds à l'appel de ton Dieu. Quitte l'impudicité. Sors de ce monde et viens suivre Jésus. Tu sens que Dieu t'appelle. Parce que avant, tu pouvais commettre l'adultère, faire des choses sans regret. Maintenant, quand tu pêches quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Il y a des erreurs que tu fais. Avant, tu le faisais même, ça te disait rien. Mais maintenant, tu te retrouves. Tu as fini de parler durement à quelqu'un. Tu vas et puis tu as du regret. Quand on est païen pur, sans appel, tu insultes les gens même et puis tu dors. C'est relax. Et tu pêches avec relaxation. Mais quand tu as entendu sa voix, tu ne pêches pas avec relaxation. C'est-à-dire quand tu as fait du mal, tu sens que ta conscience même est sur toi. Tu dis:
pourquoi j'ai fait ça? Il faut que j'aille demander pardon. Pourquoi? Parce que tu n'es pas pareil en fait. Il y a une voix supérieure en toi. C'est la voix du berger qui t'appelle. Réponds oui. Dis oui, parce que c'est ta destinée. C'est vrai, tu fais des coups bas. Mais quand tu fais, il y a quelque chose qui parle en toi. C'est Dieu. Il faut renoncer, il faut dire Jésus, je suis avec toi. C'est ta vie. Tu vois, tu es en train de perdre du temps. On a des grandes choses avec toi. Tu as des grands projets pour toi. Ça fait 5 ans que tu luttes avec sa voix. Faut céder en même temps. Tu vois, faut céder, tu vas avancer. Tu comprends? Tu perds du temps. C'est le diable qui t'attrape les pieds, qui te balance dans le monde. Non, tu as un grand destin. Tout le monde n'a pas le même appel. Tu es très spécial pour le plan de Dieu. Donc, il ne faut pas résister à ton appel. Il ne faut pas résister. Il faut pas résister. Ce que tu le sens, les autres ne le sentent pas. Tu n'es pas tout le monde. Tu es très particulier où tu es. Donc, il faut que tu avances. Gagne le temps. Tu entends le son de sa voix. Dis oui, et puis tu vas avancer. Tu dis oui, et puis tu vas passer à l'autre étape. C'est vrai, tu vas couper avec les copines, le show. Laisse ça, c'est pas grave. Il y a des gens qui font le show jusqu'à après ils meurent, ils vont en enfer. Tu comprends? Tu n'es pas fait pour aller en enfer. Le show, laisse le show. Réponds à l'appel. Laisse le show, faut quitter. C'est pas ta vie. Quand toi-même tu veux le faire, ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Il faut que tu avances. Passe à autre chose. Viens avec Jésus vraiment. Amen. Dis avec moi, je suis sa brebis. Jésus, je suis ta brebis. Je renonce à moi pour te suivre. Jésus, j'entends ta voix. Je dis oui à ta voix. Seigneur, tu me connais. Tu sais qui je suis. Donne-moi d'être sincère. Donne-moi d'être vrai. Je bannis de mon âme l'hypocrisie, la double face. Je suis ce que je suis, Seigneur. Aide-moi à te connaître. Et je prends la décision, Seigneur, de te suivre. De te suivre. Je renonce à moi-même pour vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.